Cette bataille, cette guerre, nous allons la gagner. Et nous allons vaincre l'impérialisme qui a activé ce terrorisme dans notre région pour espérer nous ramener dans ces temps coloniaux, nous maintenir sous leur joug, nous exploiter jusqu'à la fin des temps. L'Afrique est en train de se réveiller et personne ne pourra encore fermer les yeux des Africains sur nos réalités. Personne ne pourra encore venir nous diviser pour nous imposer ce qu'ils souhaitent. Le panafricanisme est un combat assez complexe. Mais vous, peuple, c'est assez facile pour vous de mener à bien ce panafricanisme. Parce que les peuples doivent s'aimer, les peuples doivent se soutenir. Le problème très souvent du panafricanisme se trouve entre nous, dirigeants. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour que les dirigeants puissent donc aller dans le sens de leur peuple. Parce que les peuples sont déjà intégrés, sont panafricains. Si aujourd'hui, le Ghana a décidé de porter le président John Mahama à la tête du pays, c'est un message fort. Et je souhaite que vous, Burkinabés vivant au Ghana, vous puissiez accompagner le président John Mahama. La tâche sera difficile. Il y a des défis certainement à venir sur le plan sécuritaire, sur le volet économique. Je souhaite que vous puissiez accompagner les forces de défense et de sécurité du Ghana autant que vous pouvez, tant sur le plan renseignement que sur le volet économique, comme vous pouvez. Soutenez-les comme si vous étiez en train de soutenir les forces armées burkinabées. Je vous parle de quelque chose. Les défis peuvent être très nombreux. En aucun cas, vous ne devez perdre espoir. Vous devez les accompagner et les aider sur tous les plans. Une nation ne survit pas tant qu'elle n'a pas une armée forte. Voilà pourquoi je vous réitère encore de soutenir les forces de défense et de sécurité du Ghana. Ce pays. Nous travaillerons ensemble pour renforcer la coopération entre le Burkina et le Ghana et aussi entre l'AES et le Ghana. Parce que nous avons beaucoup de défis ensemble et nous avons toujours su surmonter cela. L'arrivée du nouveau président doit être un moment pour nous de réchauffer ces relations et de les porter au plus haut. Le Burkina Faso est engagé sur un chemin que vous connaissez. Un chemin difficile peut-être, plein d'embûches. Mais soyez sûrs, il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut jamais avoir peur, il ne faut jamais douter un seul instant. De là où vous êtes, nous entendons votre soutien. Nous le ressentons. Et tous ceux qui sont sur le terrain et la population au pays ressentent le soutien de la diaspora. Et nous vous escomptons à pouvoir continuer dans ce sens, à motiver vos frères à l'intérieur et que nous puissions ensemble redorer le blason du Burkina Faso. Nous avons un rêve. Et ce rêve sera une réalité dans un futur très proche. Le terrorisme prendra fin. Nous allons développer notre pays. Nous allons développer nos industries et faciliter à ce que vous, investisseurs, puissent venir investir au pays dans des conditions sécurisées et dans des facilités économiques que vous souhaitez. Nous n'avons pas oublié cela lors du dernier passage donc, du Forum de la diaspora. Nous sommes en train donc de voir tout ce qui peut être réuni pour vous permettre de pouvoir venir investir facilement au profit de vos frères. Parce que nous sommes des pays importateurs et nous cessons de le dire. Aujourd'hui, la dynamique est de pouvoir transformer notre société. Vous avez la chance d'être au Ghana. Le Ghana est un pays ingénieux. Et je pense que beaucoup de technologies peuvent être transférées d'ici au pays. Nous vous attendons donc. Mais quant à nous là-bas, nous sommes en train de développer pour ramener les jeunes à la production. La production surtout agricole et à la transformation. Parce que nous ne pouvons pas concevoir que dans ce 21e siècle, nous continuons à importer presque toute notre alimentation de l'extérieur. Pendant que nous avons un potentiel immense. Nous avons les terres. Cette année, nous avons fait l'expérience sur la portion qui était sécurisée. Nous sommes satisfaits des résultats. Ce qui donne donc à croire que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, nous allons continuer à apporter notre appui au monde paysan, mais surtout aux jeunes entrepreneurs agricoles qui veulent se lancer dans la production et encourager ces industries de transformation. Le Burkina Faso va rayonner, le Burkina Faso sera grand, notre rêve sera réalité, s'il plaît à Dieu. Soyez unis avec vos frères africains.
Nous sommes en train de réactiver l'Institut des peuples noirs parce que l'Afrique, nous avons la même histoire, nous sommes traités de la même façon. Aux yeux des impérialistes, il n'y a pas de raison que nous ne nous unissions pas et que nous fassions bloc à l'impérialisme. Restez unis, restez solidaires et montrez votre Burkina partout où vous êtes. Et surtout, merci donc à tous les chefs coutumiers ici présents pour la mobilisation, pour l'effort d'union que vous faites entre les Burkinabés ici. Nous vous sommes très reconnaissants. Et merci pour l'effort qui est fait pour que les jeunes que nous sommes restons attachés à notre culture. C'est la seule chose que si nous perdons notre identité. C'est pourquoi nous avons instauré une journée spécialement dédiée à nos racines. Continuez de là où vous êtes à instruire la jeunesse pour être attaché toujours à sa culture et ne jamais la perdre de vue.